Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Donc déjà avant de commencer le cours, trois choses. Je vais interroger quelques élèves concernant le poème. Deuxième chose, vos devoirs. Il y en a qui sont malheureusement imprécis dans leurs réponses. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être pas assez concentrés en cours. Donc faites attention, concentrez-vous. Quand je te pose des questions, déjà on lit bien la question et on essaie d'y répondre de manière précise. D'accord? Par exemple, je demande des sagesses. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les sagesses derrière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est grandi orphelin? Certains ils me répondent, il y a plein de sagesse. Masha'Allah. D'accord. Donc déjà lisez bien les questions et essayez de répondre de manière précise. N'inventez pas s'il vous plaît. Donc vous pouvez faire des recherches, vous pouvez interroger des gens. Le but c'est qu'on apprenne et qu'on comprenne et qu'on retienne. D'accord? Si votre mémoire elle flanche un petit peu, et ça peut arriver, et ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. On peut aller chercher les réponses, mais je ne veux pas qu'on m'invente des réponses. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, comme d'habitude, on va résumer rapidement le cours précédent, ou vous allez résumer rapidement le cours précédent. Premièrement, qui veut me réciter les divers? Qui n'a pas récité la semaine dernière? Des élèves qui n'ont pas récité la semaine dernière. Adam, bismillah. Restez concentrés parce que je demande aux autres s'ils se trompent. Ok? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قليل الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر فضيل ربيعين الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحير ما اشتهر. أحسنت فوزا. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصل مولده في عاشر الفصل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان قبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مضره سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت وبعد شهرين من انشقاق بطنه قيل بعد 40 من سنه وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب مات 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام الثاني عشر وكان من أمر بحير ما اشتهر. Ahsant. طيب, yakfi, Inch'Allah. 3, ça suffit pour qu'il nous reste du temps pour le cours. La semaine prochaine, j'en interroge 3 autres, pas les mêmes. D'accord? Qui n'a pas appris? On est honnête avec nous-mêmes. Qui ne connaît pas, n'est pas à jour en termes d'apprentissage, de mémorisation des vers? 1, 2, 3. Taïb. 3 sur combien? 15? Donc, 20%? 3 sur 12? Taïb. Qui lit la traduction des vers? Qui comprend les vers? Qui comprend ce qu'il récite? Qui comprend ce qu'il récite? Un seul. Il y en a qu'un qui comprend. Il faut lire la traduction alors. Parce que on n'apprend pas juste pour apprendre. On apprend pour comprendre, pour retenir. D'accord? Donc c'est important de lire aussi la traduction. Le cours précédent, on parlait de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que sa qui s'appelait, celle qui a levé la main, c'est bien Daoud, Amina, est décédée à l'âge de Taïb à un endroit que l'on appelle Bilal, Youssouf, Al-Abwa, qui se situe entre la Mecque et Médine, Taïb. Et ensuite, à la suite de la mort d'Amina, il fut pris en charge par Ilyes, qui est son Taïb, et qui mourut lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait Bilal. Ahsant. À la suite de cela, il fut pris en charge par son Sarah, qui s'appelle Daoud. Youssouf, qui s'appelle
On est au tout début de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les informations vont commencer à s'accumuler, hein, il faut retenir. Ilyes, Abu Talib, Taïb. Donc à 8 ans, il a été pris en charge par Abu Talib qui l'a aimé plus que ses propres enfants et qui lui a transmis, qui l'a préservé, qui l'a protégé et qui l'a même soutenu après l'avènement de la prophétie. Et est-ce qu'il s'est converti à Abu Talib? Mais est-ce qu'il croyait en la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'accord. Et le fait d'y croire, est-ce que ça suffit pour être musulman? Non. Il faut croire et pratiquer et se soumettre. Taïb. Il a refusé de se soumettre. Ensuite, on a dit que il y avait certaines sagesses, et beaucoup ont mal répondu dans leur devoir, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait grandi orphelin. Qui peut nous en rappeler? J'en ai cité 3 de mémoire. Sarah. Voilà, ses parents étaient polythéistes, et donc c'était une sagesse pour le préserver du paganisme, pour qu'il ne soit pas éduqué dans le polythéisme. Le polythéisme, c'est quoi, Youssouf? Adorer autre qu'Allah, naam. Taïb. Quoi d'autre? Allez rapidement s'il vous plaît qu'on passe au nouveau cours. Quoi d'autre? C'est le Mouallim qui va répondre. Oui, Mouallim. Je me rappelle du fait qu'il n'ait pas de parents, ça prouve aux gens qu'il n'a pas pris ce rang de prophète parce qu'il était de la lignée de telle ou telle personne. Exactement. Naam, pour pas qu'on dise, qu'on l'accuse qu'il prétende la prophétie pour obtenir le pouvoir à la Mecque. D'accord? Quelqu'un qui grandit orphelin, personne ne lui prête attention. Et personne ne va le soutenir pour qu'il prenne le pouvoir. Vous comprenez? Et donc là, ça a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de subir de telles accusations. Troisième et dernier point que j'avais cité, Adam. L'endurcir, non, ça c'est quand on a envoyé au désert pendant les premières années de sa vie. Le troisième point, c'est quoi? Il y a que Sarah qui sait? Troisième point, c'était quoi? Je l'avais là en tête, il vient de m'échapper. Je vais le retrouver. Quelqu'un là ou pas? Naam, parce que c'est un modèle pour nous tous. D'accord? Et il a grandi orphelin. Donc pour l'éprouver, pour montrer à toute personne qui sera éprouvée après lui qu'il a un bon modèle à suivre dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé de manière à être un modèle pour toute personne qui subira une épreuve. Il a perdu ses parents, il a perdu ses enfants, il a perdu ses épouses, il a été rejeté, il a subi des tentatives de meurtre, on a essayé de le tuer, on l'a insulté, on s'est moqué de lui, on a menti sur lui, on l'a humilié, on l'a frappé, on l'a chassé de la Mecque. Vous comprenez? Donc il a subi toutes les épreuves possibles et imaginables pour que chaque musulman se retrouve dans la personne du prophète et trouve un modèle à suivre lorsqu'il est éprouvé. Très bien. C'est terminé pour le cours d'avant, on passe au nouveau cours. Le nouveau cours concerne son mariage avec sa première épouse Khadija. D'accord? Donc il était adolescent, il a passé ses années d'adolescent avec son oncle Abu Talib qui l'a pris en charge, il a appris le commerce à ses côtés, il a commercé. On a dit qu'il avait été berger auparavant lorsqu'il était chez Halim as-Sa'diya, chez les Bani Sa'd, dans la tribu des Banu Sa'd. Et donc il a grandi, comme on l'avait dit, loin de toute perversité. Il a toujours été préservé par Allah et il a toujours refusé le polythéisme, la mécréance qui était présente à Mecca et également toutes les perversités, l'alcool, la musique et toutes ces choses-là qui berçaient la vie de la société mécoise à cette époque. Ensuite, en tant que commerçant, il était connu pour ses grandes qualités, à tel point qu'on l'a appelé à la Mecque Al-Amin. Al-Amin, le digne de confiance, celui qui mérite qu'on lui fasse confiance. D'accord? Et Khadija, c'était une belle femme, riche et noble. Et elle commerçait. Et elle avait tellement d'argent que beaucoup de gens travaillaient pour elle. Elle envoyait des gens avec son argent pour commercer au Shem, au Yémen et ainsi de suite. Et lorsqu'elle a entendu parler, non, il était pauvre, Abu Talib. Abu Talib, il était pauvre. Écoutez la question, s'il te plaît, Elias, s'il vous plaît. Il a posé une question qui est pertinente. Abu Talib était pauvre ou pas? Naam, Abu Talib était pauvre et il avait énormément d'enfants. Et c'est pour ça que le prophète, une fois qu'il va grandir, il va lui proposer de prendre un de ses enfants à charge pour lui faciliter. Il va prendre Ali ibn Abi Talib. Et Al-Abbas, son frère, le frère de Abu Talib, va prendre Ja'far pour éduquer Ja'far, pour faciliter. Et à Abu Talib, ils ont pris en charge chacun un enfant. D'accord? Donc Abu Talib était pauvre. Ensuite, Khadija commerçait. Et lorsqu'elle a entendu parler des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est dit, il faut que j'engage cet homme. Et donc, elle lui a proposé de partir au Shem à la tête d'une caravane avec son argent pour commercer. Et elle a envoyé avec lui
à l'époque, ils avaient des serviteurs qu'on appelait Maïsara. Maïsara. Elle l'a envoyé, elle lui a dit, observe cet homme-là durant ton voyage et ensuite tu me rapporteras ce que tu as vu au cours de ton voyage. Ils sont partis au Shem, ils ont commercé et lorsque Maïsara est venu, il lui a raconté ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les incroyables qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Et vous savez, les qualités d'une personne, elles apparaissent lorsqu'on commerce avec elle et lorsqu'on voyage avec elle. Parce qu'il est facile d'être gentil lorsque tu rencontres une personne 15 minutes. Mais lorsque tu effectues un long voyage dans le désert avec des difficultés, là, la personnalité de la personne, elle ressort. Et là, il a vu d'incroyables qualités dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de ce voyage et il a décrit cela à Khadija. Et lorsque Khadija elle a entendu cela, elle a été éblouie. Et elle s'est dit ça. Et elle n'avait plus d'époux. Elle s'était mariée deux fois, elle a été impressionnée. Elle s'était mariée 2 fois avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle s'était retrouvée sans époux. Et elle a voulu, il y a plusieurs versions. Certaines versions disent qu'elle a envoyé une amie qui s'appelait Nafisa. Ala kulli hal, le mariage s'est conclu lorsqu'il est revenu du voyage au Shem. Et il avait à ce moment-là 25 ans, alors que Khadija avait 40 ans. Donc il y avait 15 ans de différence. Khadija était plus vieille que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra que Khadija, c'était une femme exceptionnelle. Et que Allah Azza wa Jal a honoré le prophète et lui a accordé cette épouse exceptionnelle pour qu'elle soit pour lui un soutien dans sa mission. D'accord? Donc Allah, par sa sagesse, on a vu qu'il avait préparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la révélation. Il l'a envoyé dans le désert pour l'endurcir, pour lui apprendre la langue arabe. Il a également préservé du polythéisme de ses parents, en le faisant grandir orphelin. Il a également soutenu à travers une épouse pieuse, Khadija. D'accord? Et Khadija, comme on le verra, elle l'a soutenu moralement. Lorsque les gens le rejetteront, se moqueront de lui, ce sera son soutien. Elle l'a soutenu financièrement. Elle a dépensé de son argent. On a dit que c'était une femme riche. Et elle a dépensé de son argent pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et les fada'il de Khadija, les mérites de Khadija sont tellement nombreux qu'on peut les dénombrer. D'accord? À tel point que certains ulama, une grande partie des ulama, des savants de cette communauté, considèrent que Khadija, c'est la meilleure épouse du prophète. D'autres disent que c'est Aïcha, la meilleure épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc certains disent Khadija, d'autres disent Aïcha. Écoutez, parmi les mérites de Khadija, et ça, écoutez bien, soyez attentifs parce que vous serez amenés à réutiliser ces réponses. Il a dit Aïcha, mais Khadija était déjà morte. Il a dit Man ahabbu nas ilayk, il a dit Khadija. Ensuite, il a dit Aïcha. Ensuite, ils lui ont dit Min al-rijal, c'est Amr ibn al-As qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Man ahabbu nas ilayk. Il lui a dit Aïcha. Qui aimes-tu le plus parmi les gens? Il lui a dit Aïcha. Il lui a dit Wa min al-rijal qala Abuha. Abu Bakr. D'accord? Mais ça, c'était à son époque. Khadija, elle était morte déjà depuis longtemps. D'accord? Écoutez bien. Khadija a de nombreux mérites. Je vais vous en citer quelques-uns. Parmi ses mérites, c'est que Khadija, c'est la première épouse du prophète. Parmi ses mérites, c'est que Khadija n'a jamais eu de coépouse. C'est la seule épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas eu de coépouse. Une coépouse, c'est une autre épouse qui a vécu avec le prophète en même temps qu'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 11 épouses. D'accord? Il a eu 11 femmes. Et ça, c'est spécifique au prophète. C'est spécifique au prophète. Et ouvrez vos oreilles. L'homme musulman a droit d'avoir 4 épouses, pas plus. D'accord? Au-delà de 4, c'est spécifique au prophète. Lui, il a eu de nombreuses épouses. Mais elle a vécu 25 ans avec lui, 25 ans sans qu'il se marie avec une autre femme. Par contre, toutes les autres ont eu des coépouses. Après, il s'est marié, comme on le verra, avec Saouda. Il a vécu 3 ans avec elle sans avoir de coépouse, mais ensuite, il s'est marié et il a cohabité avec elle et il avait également d'autres épouses en même temps. Donc ça, c'est la seule femme qui n'a pas eu de coépouse. C'est la seule femme avec qui il a eu des enfants. D'accord? Seule ses épouses. Il a eu des enfants avec une autre, mais ce n'était pas son épouse. D'accord? C'était son jariya. C'était son esclave, comme on le verra. Et on va expliquer c'est quoi un esclave en islam. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on nous explique. Quelqu'un qui se fait fouetter, qui se fait maltraiter et qui n'a aucun droit. Loin de là. Quatrièmement, écoutez bien, c'est une femme qui est promise au paradis. Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril. Il lui a transmis le salam. Allah Azza wa Jal, il a transmis le salam. Il a envoyé Jibril pour passer le salut à Khadija. Et il lui a dit وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا خَصَبٍ مِنْ قَصَبٍ. Il lui a dit et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis faite en perles, dans laquelle il n'y aura ni vacarme,
ni fatigue. Une maison dans laquelle il n'y aura ni vacarme ni fatigue. La maison du bonheur, la maison du repos. Le vacarme, c'est le bruit. D'accord? Donc c'est une maison où il y aura la sakina. D'accord? Donc on lui a annoncé le paradis de son vivant. Parmi ses mérites également, c'est que Aïcha nous dit, je n'ai jamais été autant jalouse d'une femme que de Khadija, alors qu'elle était morte bien longtemps avant qu'elle se marie. Avant qu'elle vive, pardon. Des années avant qu'elle vive avec le prophète. Puisqu'elle s'est mariée avec le prophète, Aïcha, mais elle n'a pas vécu avec lui. Le prophète Hassan l'a mentionné tout le temps. L'a mentionné tout le temps. Et une fois, Khadija était tellement jalouse qu'elle a dit des mauvaises paroles sur elle et le prophète a pris sa défense. Et pendant un mois, il lui a reproché. Et il est dit que le prophète Hassan l'honorait même après sa mort. Et il avait l'habitude d'envoyer des cadeaux aux amis de Khadija. Après sa mort, des années après sa mort, à Médine, il avait l'habitude d'envoyer des cadeaux. À chaque fois qu'il sacrifiait une bête, il envoyait une part aux amis de Khadija et il rappelait ses mérites. D'accord? Donc ça, c'est certains mérites de Khadija, notre mère qu'on doit aimer. Hein, c'est la mère des croyants, la meilleure des mères des croyants pour beaucoup de nos savants. Et donc, voilà certains de ses mérites. Et on a dit que c'était un cadeau d'Allah Azza wa Jal qui a fait en sorte d'accorder à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme qui l'a soutenu. Et également, retenez ça, j'ai oublié un des plus grands mérites, c'est la première musulmane après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première personne qui a cru et qui s'est convertie à l'islam. La première, personne ne l'a devancée, ni Abu Bakr, ni Ali, ni Zayd ibn Haritha, ni personne. C'est la première à avoir cru en lui. Taïb, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois que certains lèvent la main depuis tout à l'heure. On lève la main, s'il vous plaît, comme d'habitude. Oui, il était marié, mais il avait beaucoup d'enfants. Là-bas, à cette époque-là, les gens avaient beaucoup d'enfants, ils avaient même des fois plusieurs femmes. Et donc, des enfants avec plusieurs femmes, ce qui fait que le nombre pouvait monter vite. Oui, il a vécu dans le foyer d'Abu Talib pendant qu'il était jeune. Rapidement, s'il vous plaît, parce que nous reste l'histoire. C'est pas Soumaya du tout. On en parlera de Soumaya, Inch'Allah. Naam, qui d'autre a une question? Ibrahim. Mais comment le chef de Quraysh alors qu'il est pas? C'est pas parce que tu n'es pas riche que tu peux pas être chef. Abdul Muttalib également, il est pas. Déjà, à la mort d'Abu Talib, il y avait l'islam. À la mort d'Abu Talib, il y avait l'islam. Donc les Banu Hashim, il est mort à la suite d'un boycott, comme on le verra, Inch'Allah. Donc les Banu Hashim qui avaient la suprématie à la Mecque, avant l'islam, ne l'avaient plus. Parce que toutes les tribus s'étaient unies contre les Banu Hashim. Donc il n'y avait plus de personne pour lui succéder à Abu Talib. Même si lui faisait partie des chefs de la Mecque de son vivant, une fois que l'islam est arrivé, les Banu Hashim ont été combattus. Est-ce que Khadija a fait exprès avec le prophète juste pour avoir un mari ou alors Parce que c'était un homme exceptionnel. Quand elle a vu toutes ses qualités, elle s'est dit c'est le mari idéal. Et donc elle a voulu se marier avec lui. Il n'était pas encore prophète. Ils se sont mariés, ils ont vécu 25 ans ensemble. 15 ans avant la prophétie et 10 ans durant la prophétie. Dernière question, on s'arrête là. Alayhi salatu wassalam. Tout de suite cru. Ça, on le verra, Inch'Allah. Pour éviter de rentrer dans les cours qui suivent, on verra comment est-ce que Khadija elle a été importante au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, où il a reçu la révélation. طيب, on va s'arrêter là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.